Les paris sportifs en ligne pour la Coupe du monde de football sont déjà disponibles sur certains sites d'opérateurs. En 2026, les investissements promotionnels des opérateurs sont en hausse de 25% par rapport à 2025, soit 785 millions d'euros. Ces dépenses promotionnelles couvrent les dépenses de marketing et la distribution de gratifications financières. En 2026, les investissements marketing des opérateurs seront en hausse de 28%. 21% du budget sera concentré sur les mois de juin et juillet dans le cadre de la Coupe du monde de football. Comme chaque début d'année, l'ANJ approuve les stratégies promotionnelles de chaque opérateur de jeux d'argent et de hasard. Ça concerne 17 opérateurs en ligne agréés et 2 opérateurs sous droits exclusifs qui sont la FDJ et PMU. La grille d'analyse de l'ANJ est claire. L'opérateur doit trouver un équilibre entre le recours légitime à la publicité par les opérateurs pour promouvoir l'offre de jeu légale et la nécessité de ne pas encourager le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Historiquement, l'ANJ retoque rarement les stratégies promotionnelles des opérateurs. En 2024, Winamax avait dû revoir sa copie dans le but d'y intégrer une réduction significative de son budget alloué aux gratifications financières. Alors à l'approche des Jeux d'hiver et du Mondial, à quoi faut-il s'attendre ? Une année en tout cas très stimulante sur le plan de l'activité en paris sportifs, une concurrence accrue entre les opérateurs avec l'entrée possible d'un nouvel acteur sur le marché français. Ce qu'on observe sur le développement du sponsoring sportif à la télévision, c'est un phénomène plus général qui est une fragmentation, un émiettement de la dépense publicitaire à travers toute une série de nouveaux canaux. Et évidemment, pour le régulateur, il faut savoir comment est-ce qu'on encadre, si nécessaire, ces nouvelles formes de publicité. On s'aperçoit que la télévision et la radio classique reprennent de l'importance, puisque là, on veut attirer de nouveaux joueurs, de nouveaux clients. Et donc, il y a une stratégie très grand public, finalement, de visibilité de l'offre qui emprunte des canaux type télévision ou radio. Et puis, évidemment, principalement les canaux numériques, qui sont les canaux les plus efficaces pour contacter et stimuler personnellement un joueur. Donc on a un peu, je dirais, un mix des deux, avec toujours les influenceurs, toujours le search, enfin toujours les techniques classiques de marketing numérique. Et l'affichage urbain, bien sûr, qui prend également de l'importance en 26 aux côtés de la radio et de la télévision, parce qu'encore une fois, ce sont des canaux qui sont très grand public et de forte visibilité. Pour la première fois, l'ANJ demande à l'ensemble des opérateurs de ne pas dépasser le budget global qu'ils ont annoncé et de limiter toute réaffectation des dépenses à l'intérieur de celui-ci. Le régulateur s'engage à mettre en place une stratégie de contrôle pour s'assurer que la règle soit bien respectée. Si l'ANJ souligne une nette amélioration dans la tonalité des discours des opérateurs depuis 2020, elle a proposé une mesure au pouvoir public qui pourrait être mise en place avant le mondial de foot. Nous avons des propositions de fermeture de canal de diffusion, la télévision, le whistle-to-whistle ban, pas de publicité, 5 minutes avant, pendant le match, 5 minutes après le match. Depuis le 1er juillet 2025, une taxe de 15% est prélevée sur les dépenses publicitaires et promotions des opérateurs de jeux d'argent en dehors du sponsoring. D'ici le mondial, l'ANJ devrait sortir une campagne publicitaire de prévention.